Bonsoir. On va commenter le corrigé détaillé de la deuxième série. Donc, premièrement, proposer une suite de réactions possibles permettant de préparer le composé B à partir de A. Par exemple, comment préparer acide 2-hydroxypropanoïque à partir de l'éthanol. On l'appelle aussi l'acide lactique. Alors, il faut voir les fonctions qu'on a dans le produit de départ et les fonctions qu'on a dans le produit d'arrivée. Alors, vous constatez qu'ici, on a ajouté la fonction acide. Donc, comment je peux avoir une fonction acide? Par exemple, par l'hydrolyse d'une fonction nitrile au milieu acide au basique, on obtient l'acide. Donc, il faut penser à fixer sur l'aldéhyde de départ le groupement nitrile. Donc, il suffit d'ajouter l'ion cyanure. Donc, vous ajoutez l'ion cyanure. Le CO, on a dit que le carbone est un site électrophile. Donc, il va fixer le nucléophile. Donc, attaque de l'ion CN- sur le carbone du carbonyle, formation de la liaison carbone-carbonyle et bien sûr l'ouverture de la double liaison en O-. Je fais hydrolyse pour protoner l'oxanion, on obtient un cyanhydrine. Et il suffit de faire l'hydrolyse de la fonction nitrile pour avoir l'acide. Donc l'astuce, c'est quoi? C'est d'ajouter la fonction nitrile et faire l'hydrolyse. Bien sûr, cette réaction, on l'a déjà vue en cours. Deuxièmement, alors comment passer de A à B? Vous constatez que j'ai le même nombre d'atomes de carbone de ce côté et le brome a été remplacé par la fonction acide. Alors pour vous aider, on vous dit il faut penser à protéger le carbonyle et ajouter l'ion cyanure. Donc là, on vous donne déjà la solution. Donc, protéger le groupement CO. Donc, il suffit d'ajouter un diol, le glycol par exemple. Donc, le CO est protégé en acétal. Après, vous ajoutez le groupement cyanure pour avoir la fonction acide. Donc, l'ion Cn- va substituer l'ion Br. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un bon groupe partant. Donc, formation de la liaison carbone-nitrile. Et pour avoir l'acide, vous faites l'hydrolyse du nitrile. Et en même temps, vous récupérez le carbonyle de départ. Donc, pourquoi il faut protéger le carbonyle? Parce que si vous ajoutez directement l'ion cyanure, il va attaquer le carbonyle et non pas substituer le brome. Donc, pour être sûr que la totalité de composés va subir la réaction de substitution, donc il suffit de protéger le carbonyle. Donc, une fois vous protégez le carbonyle, il vous reste un seul site réactif, c'est ce CH2 qui va subir l'attaque nucléophile du groupement nitrile. Bien.
Donc, vous voyez ici que le but de protéger le carbonyle, c'est pour garder le carbonyle et aussi pour permettre la réaction de substitution du brome par l'ion cyanure. Troisièmement, comment passer de la cyclopentanone à l'acide cyclopentane carboxylique? Donc, il suffit de fixer premièrement l'ion nitrile et de faire l'hydrolyse. Donc, l'ion nitrile est transformé en acide, mais vous remarquez qu'ici, j'ai un OH que je dois enlever. Parce que dans le composé demandé, il n'y a pas de OH. Alors, comment je vais faire l'élimination de OH? Par l'action de déshydratation. Donc, il suffit de protoner le OH. Donc, vous transformez en H en H2O, qui est un bon groupe partant. Et le départ de OH avec un H vous donne une double liaison. Pour avoir le composé demandé, il suffit de faire une réduction, une hydrogénation de la double liaison. Et vous retrouvez le composé désiré. Bon, là, vous voyez que la molécule est symétrique. Alors, puisque la molécule est symétrique, je peux arracher avec le H cet hydrogène ou bien cet hydrogène, vous retrouvez la même molécule. Alors, comment passer de 4-méthylpentre-3N2-on au 4-méthylpentane-2-on? Alors, c'est quoi la différence entre les deux composés? C'est cette double liaison qui doit disparaître. Alors, pour faire disparaître la double liaison, il suffit de faire une hydrogénation. Mais si vous faites l'hydrogénation directement, vous allez aussi réduire le groupement carbonyle. Donc, premièrement, on va protéger le carbonyle. Donc, l'hydrogène ne peut intervenir que comme agent d'hydrogénation de la double liaison. Donc, on va hydrogéner la double liaison. Et après, par hydrolyse, je récupère mon groupement carbonyle. Cinquièmement, alors comment passer du propanal au 2-méthylpent-3-énal? Alors là, vous constatez que ici vous avez 3 atomes de carbone et ici vous avez 6 atomes de carbone. Donc, il faut faire réagir le propanal sur lui-même pour avoir 6 atomes de carbone. Donc là, le propanal, c'est 3. Donc, si vous faites réagir 2 atomes de propanal, vous aurez 3 atomes de carbone plus 3 atomes de carbone, c'est-à-dire 6 atomes de carbone, et vous aurez le composé demandé. Donc, aldolysation, comment je vais la réaliser? Il faut la réaliser au milieu basique. Donc, je prends le propanal. Alors, le propanal, en position alpha, j'ai un hydrogène. Donc, cet hydrogène, il a un caractère acide. Donc, avec une base OH-, je vais avoir une réaction acido-basique. Donc, on va arracher cet hydrogène, ce qui donne l'eau, donc moins H2O, et formation d'un carbanion. Le carbanion formé se comporte comme un nucléophile et il va attaquer une deuxième molécule de l'aldéhyde. Donc, vous aurez ici la formation de la liaison carbone-carbone
que j'ai mis en rouge. Là, ce carbone comme substituant, qu'est-ce qu'il a? Il a CH3. Il a CH3. Il a le groupement aldéhyde et H. Et vous formez la liaison carbone-carbone à ce niveau. Donc, ce carbone comme substituant, qu'est-ce qu'il a? Il a H. Et là, vous aurez l'ouverture de la double liaison, donc O-, et l'éthyle. Bon, on fait protonation de l'oxanion, c'est-à-dire hydrolyse. Donc là, l'eau qu'on a dégagée va donner H+ pour protoner le OH et vous récupérez la base. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que la réaction est catalysée par la base parce que le OH-, la base que vous avez utilisée dans cette étape, vous la récupérez. Donc à la fin de la réaction, je récupère l'ion H-, la base. Et là, je peux avoir une réaction de déshydratation, c'est-à-dire crotonisation, élimination des molécules d'eau. Alors, je peux éliminer le OH avec le H, ça donne la double liaison à ce niveau. Si vous éliminez le OH avec ce H, vous aurez la double liaison à ce niveau. Donc, pourquoi j'obtiens ce composé? Parce que ce composé, il est conjugué. Vous avez le groupement CO et la double liaison sont conjugués, c'est-à-dire séparés par une liaison simple. Donc, dire conjugaison, dire que je peux avoir les formes limites, c'est-à-dire avoir l'effet mésomère, donc avoir une stabilité. Parce que plus que la molécule présente des formes limites de résonance, plus elle est stable. Par contre, si vous formez la liaison double à ce niveau, c'est-à-dire éliminer le H avec le H, vous n'aurez pas de conjugaison. Donc c'est pour cette raison que j'obtiens le composé conjugué après la réaction de crotonisation. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce sont des réactions qu'on a déjà vues et traitées en cours. Sixièmement, comment passer de la propanone à l'acide 2-méthyl 2-hydroxybutanoïque. Alors, avec le même raisonnement, là, j'ai combien d'atomes de carbone? J'ai 3 atomes de carbone. Et là, j'ai 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il manque un CH2. Donc, il faut rajouter un CH2. Donc, 6 atomes de carbone, ça veut dire que je dois utiliser 2 fois la cétone. Et puisque c'est une cétone, on va avoir une réaction de cétonisation. Donc, cinquièmement, on a affaire à un aldéhyde, donc c'est une réaction d'aldolisation. Donc, réaction de cétonisation, donc de la même façon, je vais faire réagir 2 équivalents de cétone au milieu basique. Et on a vu en cours que la réaction d'aldolisation est beaucoup plus facile à réaliser que la réaction de cétonisation. Et on a expliqué pourquoi. Alors, cétonisation, je vais passer de 3 atomes de carbone à 6 atomes de carbone. Donc, on va faire la réaction de cétonisation. Donc, j'ai l'acétone, un hydrogène en alpha. Bon, là, la molécule est symétrique, donc vous arrachez cet hydrogène ou cet hydrogène, c'est la même chose.
Donc, vous arrachez cet hydrogène, vous formez le carbanion, donc moins H2O, vous formez le carbanion. Le carbanion se comporte comme un nucléophile qui va attaquer le carbonyle. Donc, vous aurez la formation de la liaison carbone-carbone, carbone-carbone. Alors, ce carbone, qu'est-ce qu'il a comme substituant? Il a COCH3. Et ce carbone, comme substituant, il a CH3CH3 au moins. Après, je fais l'hydrolyse et je protonne l'oxanion. Je vais avoir OH. Donc, vous remarquez, pardon, là, le nombre est exact. C'est 5. Mais pour avoir, donc vous corrigez s'il vous plaît, ici c'est 5 atomes de carbone. Donc, normalement, on a combien d'atomes de carbone quand je fais réagir l'acétone sur elle-même? On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le problème, c'est d'où provient l'acide. Alors, on vous aide, on vous dit, vous commencez par la réaction de cétalisation, c'est ce qu'on vient de faire, et on vous dit la réaction haloforme. Donc, j'obtiens ce composé. Alors là, je vais faire la protonation pour avoir OH. Est-ce que je vais faire une réaction de crotonisation? Non, parce que on demande le OH. Donc, vous faites la protonation et vous gardez le OH. Bien. Donc là, le composé que j'obtiens, c'est CH3, CO, CH2, C, CH3, CH3, OH. Donc là, le nombre d'atomes de carbone, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la cétalisation me permet de passer de 3 à 6. Mais, bon, ici, à corriger, mais là, le composé demandé contient 5 atomes de carbone. Mais on vous dit la réaction haloforme. Alors, je vais appliquer la réaction haloforme sur le composé que j'ai obtenu. Alors, pour faciliter l'écriture, on va remplacer le groupement CCH3CH3OH par R. Et on va appliquer la réaction haloforme. Alors, c'est quoi la réaction haloforme? Donc, la réaction haloforme commence par la première étape, c'est d'arracher l'hydrogène de l'acétone méthylé. Donc, quand on parle d'une réaction haloforme, c'est dans le cas où j'ai une cétone méthylée. Donc, dire réaction haloforme, ça veut dire que j'ai une cétone et avec le groupement méthyle, cétone méthylée. Donc, la première étape, c'est d'arracher l'hydrogène du méthyle. Donc là, je vais avoir le carbanion à ce niveau. Alors, pourquoi le H- n'arrache pas cet hydrogène? Parce que cet hydrogène est aussi en alpha de CO. On peut l'arracher. Mais, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que les carbanions, plus ils sont substitués, plus ils sont instables. J'ai ce carbanion qui a 2 hydrogènes et le groupement CO. Alors, si vous formez le carbanion à ce niveau, vous aurez comme substitution quoi? Hydrogène, R, CO.
Donc, ce carbanion, si vous le formez, a un substituant R, donc il est plus substitué. Donc, je forme le carbanion le plus stable, c'est-à-dire le carbanion le moins substitué. Donc, la première étape. Pourquoi le moins substitué? Parce que là, vous avez le groupement R qui a un groupement donneur par effet mésomère, par exemple un méthyle ou éthyle, et un carbanion est stabilisé par les groupements attracteurs. Donc, plus vous mettez des groupements attracteurs comme substituant du carbanion, plus il est stable. Donc, si vous comparez ce carbanion, dans le cas où vous formez le carbanion à ce niveau, vous constatez que ce carbanion est beaucoup moins substitué que ce carbanion du fait de la présence ici de R. Donc, première étape, vous arrachez l'hydrogène du méthyle parce qu'il me donne le carbanion le plus stable. Après, addition de l'halogène, donc X2, bon, ça peut être un Cl2, Br2 ou ce que vous voulez. Donc, le carbanion se comporte comme un nucléophile. Il va attaquer le X, c'est-à-dire le X+, et le départ de X-. Là, vous avez un bon groupe partant. Donc, la première étape me donne un composé alpha halogéné. Alors, si vous comparez l'acidité de cet hydrogène à cet hydrogène, eh bien, cet hydrogène est beaucoup plus acide. Pourquoi? Parce que vous avez mis ici un groupement qui est attracteur par effet inductif. Donc, attracteur par effet inductif, vous augmentez le caractère acide de cet hydrogène. Donc, je peux facilement arracher cet hydrogène et former le carbanion. Là, le carbanion a ce X, cet halogène qui est attracteur par effet inductif, et le carbonyle qui est attracteur par effet mésomère. Donc, ce carbanion est stable. La réaction va se poursuivre. Vous ajoutez X2. Donc, le carbanion va se comporter comme nucléophile. Il va attaquer X2 avec départ de X-, la formation de composés alpha dihalogénés. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez aussi augmenté le caractère acide de ce composé. Donc, je peux facilement l'arracher avec la base. Et vous formez un carbanion qui est très stable de fait de la présence de deux groupements attracteurs, des halogènes, par effet inductif, et du groupement attracteur carbonyle par effet mésomère. Donc, de la même façon, la réaction va se poursuivre. Le carbanion se comporte comme un nucléophile et va attaquer le X+, et départ X-, vous aurez ici un tétra, un composé tétra-alpha halogéné. Alors, ce groupement est un bon groupe partant parce qu'il va partir sous la forme de CX3. Donc là, vous avez le carbanion avec 3 groupements attracteurs, donc c'est un intermédiaire qui est très stable. Mais comment, comme on dit toujours, il faut aider le groupe partant. Alors comment on va l'aider? Par l'attaque du catalyseur sur le carbonyle. Donc vous aurez formation de la liaison H, ouverture de la double liaison, donc au moins, et fixation, et le CX3. Alors le rabattement du doublé va faciliter le départ de CX3. Donc rabattement du doublé, et là vous aurez quoi? Vous aurez la fonction acide. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Donc vous êtes parti de R
COCH3 AR CO2H. Donc, vous avez un carbone de moins. Donc, c'est pour cette raison que ici, vous avez un carbone de moins parce que j'ai ici une cétone méthylée et avec une cétone méthylée qui se forme, je peux avoir la réaction haloforme. Donc là, vous corrigez, c'est 5 atomes de carbone. Pourquoi? Parce que dans la réaction haloforme, on aura un carbone de moins. Donc là, vous avez RCH2, COCH2. Donc là, par exemple, si on compte uniquement le nombre de carbone, vous avez 1, 2, 3. Quand vous réalisez la forme haloforme, je répète, la réaction haloforme s'applique aux cétones méthylées. Il faut avoir le groupement méthyle avec l'acétone. Donc là, vous avez 1, 2, 3. Et là, vous avez 1, 2. Donc, vous avez un carbone de moins qui est éliminé sous forme de CX3. Alors, pourquoi réaction haloforme? Parce que là, vous avez un acide, il peut libérer le H+, qui va être capté par CX3, et vous aurez HCX3. Donc, HCX3, si vous avez le chlore, on l'appelle le chloroforme. Brome, bromoforme, etc. D'où le nom de réaction haloforme. Cette explication, je l'ai déjà donnée dans le cours. Donc, on a répété l'explication qu'on a donnée dans le cours. Alors, septièmement, donc, quand je passe de ce composé à ce composé, qu'est-ce que vous constatez? Que j'ai gardé la fonction aldéhyde, mais au lieu d'avoir une double liaison, j'ai une triple liaison, l'alcyne. Alors, je rappelle, une des méthodes de préparation des alcynes, c'est de partir de composés dihalogénés, soit les deux halogènes sont portés par le même carbone, c'est ce qu'on appelle géminé, c'est-à-dire la fonction halogène est portée par le même carbone, donc on dit fonction géminée, ou bien les deux halogènes sont portés par deux carbones voisins, d'où le nom fonction vicinale. Donc géminé, ça veut dire jumeaux, ils sont sur le même carbone. Vicinal, ça veut dire qu'ils sont voisins. Donc, si vous avez un composé dihalogéné, que ce soit forme géminée ou forme vicinale, par élimination de l'hydracide, vous aurez la triple liaison. Donc, comment je vais préparer cette triple liaison? À partir de composés dihalogénés. Donc, il suffit d'ajouter à l'aldéhyde de départ deux halogènes, par exemple un X2 ou un BR2 pour avoir la fixation des deux X. Alors, supposons que j'ai oublié de dire que cette réaction, élimination de l'hydracide, donc réaction d'élimination, ça veut dire qu'il faut utiliser une base. Donc, utilisation de solutions concentrées de soude ou de potasse
ou même d'amidure de sodium à chaud. Vous voyez, cette réaction nécessite la présence d'une base. Par exemple, la potasse. Alors, l'astuce, c'est quoi? C'est de fixer sur la double liaison X2 et après, vous utilisez une base pour avoir la triple liaison. Mais là, si vous utilisez la base, l'ion OH-, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut attaquer le carbonyle. Et puisque en alpha du carbonyle, vous n'avez pas d'hydrogène, parce que là, le carbone, l'hydrogène est porté par le carbone sp2, vous ne pouvez pas l'arracher. Donc là, vous n'avez pas de carbone sp3 en alpha qui possède un hydrogène. Donc vous aurez l'attaque de l'ion OH- sur le carbonyle, et dans ce cas, vous aurez la réaction de Cannizzaro. Donc la réaction de Cannizzaro, c'est une réaction qui se fait sur un aldéhyde au milieu basique, et l'aldéhyde n'a pas d'hydrogène en alpha de CO. Parce que là, l'hydrogène en alpha de CO, il doit être porté par un carbone sp3. Là, il est porté par une double liaison, donc vous ne pouvez pas arracher cet hydrogène. Mais la réaction qui peut se faire, c'est attaque de l'ion H- sur le carbonyle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger le carbonyle, donc avec le glycol. Donc, je commence par protéger le carbonyle. Après, je vais ajouter l'halogène, X2, par exemple BR2, ou ce que vous voulez. Donc, vous fixez XX. Donc là, j'ai un composé dihalogéné. Et après, je vais utiliser la base pour arracher HX et HX. J'obtiens la triple liaison. Et après, je récupère mon carbonyle par hydrolyse. Bon, là, vous corrigez. Là, c'est CH2. Il manque ici un hydrogène. Donc là, c'est CH2. Donc, l'astuce, c'est quoi? C'est d'avoir un composé dihalogéné. Et pour avoir la triple liaison à partir de composés dihalogénés, il faut utiliser une base forte. Et la base forte qu'on utilise, par exemple la potasse, l'ion OH- peut attaquer le carbonyle de l'aldéhyde et donner la réaction de Cannizzaro. Donc, pour plus de détails, revoir la réaction de Cannizzaro en cours. Alors, avec le même genre d'exercice, c'est-à-dire avoir une triple liaison, donc on vous dit halogénation et base forte. Donc, là, j'ai la fonction aldéhyde qui a disparu pour donner la triple liaison, et on vous dit halogénation. Vous allez, bon, il est clair que ce que vous allez halogéner, c'est le carbonyle. Alors, comment je vais halogéner le carbonyle? Par le pentachlorure de phosphore, donc voir cours, page 42. Donc, C double liaison O devient C 2 fois X. Par exemple, ici, le chlore. Donc là, j'ai un composé dihalogéné. J'ai utilisé comme base, par exemple, l'amidure de sodium. Donc NH2- va arracher l'hydrogène avec le chlore. Et deuxième molécule pour de l'ion amidure pour arracher un hydrogène et un autre chlore, ce qui donne la triple liaison. On passe à grand 2. Alors,
la réaction au milieu basique du méthanal, HCOH, ou bien du formaldéhyde, sur l'acétophénone, donne deux produits, un composé A en C9, c'est-à-dire il a 9 atomes de carbone, et un composé B en 16 atomes de carbone. Si vous comptez le nombre de carbone de l'aldéhyde, vous avez un atome de carbone. De l'acétone, vous avez 8 atomes de carbone. A contient 9 atomes de carbone, ça veut dire que A, c'est une réaction de l'aldéhyde et de l'acétone. B contient 16 atomes de carbone, ça veut dire que vous faites la réaction de 2 équivalents d'acétone. Alors dans cette réaction, je fais réagir un aldéhyde et une cétone au milieu basique. Alors je vais donner un rappel. J'ai l'aldéhyde, j'ai l'acétone R1COR2 et j'ai l'aldéhyde R1COH. Alors, au milieu basique, lequel de l'acétone ou de l'aldéhyde qui va former le carbanion? Alors, d'une façon générale, c'est l'acétone qui forme le carbanion. Et une fois le carbanion formé, il va attaquer le carbonyle de l'aldéhyde. Pourquoi? Parce que si vous prenez le carbone de l'acétone et le carbone de l'aldéhyde, on a dit que le carbone est un site électrophile. Lequel de ces deux carbones est le plus électrophile? C'est le carbone de l'aldéhyde. Pourquoi? Parce que ici, vous avez le carbone de l'acétone qui est électrophile, mais l'acétone possède deux substituants. Donc ces deux substituants, par effet inductif ou par effet mésomère, vont diminuer le caractère électrophile du carbone de l'acétone. Par contre, pour l'aldéhyde, vous n'avez qu'un substituant R1. Donc, l'effet donneur de R1 est beaucoup moins important dans l'aldéhyde que dans l'acétone, parce que ici vous avez deux groupements R1, R2, alors qu'ici vous n'avez qu'un seul groupement R1. Donc de ce fait, le carbone de l'aldéhyde est plus électrophile que le carbone de l'acétone. C'est-à-dire que le carbone de l'aldéhyde est beaucoup plus facile à attaquer par un nucléophile que le carbone de l'acétone. Donc, c'est l'acétone qui doit former le carbanion pour attaquer le carbone de l'aldéhyde. Premier point. Deuxième point, c'est l'effet stérique. Alors, supposez que vous avez un nucléophile. Le nucléophile, pour attaquer le carbonyle de l'acétone, il y a deux groupements, alors que ici, vous n'avez qu'un seul groupement. C'est-à-dire que le nucléophile, s'il vient de ce côté, il n'y a pas d'encombrement. Donc, l'encombrement stérique des substituants favorise l'attaque du nucléophile sur le carbone de l'aldéhyde. Donc, si je fais réagir, par exemple, une cétone et un aldéhyde, le propanal, avec une cétone, le pentane de On, qui va former le carbanion? C'est l'acétone. Alors, là, vous remarquez que la molécule est symétrique.
j'ai cet hydrogène qui est en alpha de CO, donc il a un caractère acide, donc je vais l'arracher par la base, former le carbanion. Et le carbanion de l'acétone va attaquer le carbonyle de l'aldéhyde. Donc vous aurez formation de la liaison carbone-carbone que j'ai mis en rouge. Et ce carbone comme substituant, qu'est-ce qu'il a? Il a CH3, il a H et le CO, CH3. La liaison va se former entre ce carbone et ce carbone. Donc ce carbone, comme substituant, il a le O-, le H et l'éthyle. Après, protonation de l'oxanion, OH, et réaction de crotonisation pour élimination d'une molécule. Mais généralement, ce type de réaction n'est pas spécifique, c'est-à-dire on obtient toujours un mélange de produits. Le mélange provient de quoi? Soit par réaction de 2 cétones, ou bien action de 2 aldéhydes. Donc vous aurez toujours un mélange de produits. Donc là, je vous donne les produits de la réaction. Donc, revenons à notre exercice. Donc, on a dit que le composé A va provenir de la réaction de l'aldéhyde avec l'acétone. Vous constatez que ici, le problème n'est pas posé. Pourquoi? Parce que l'aldéhyde ne peut pas former de carbanion. Vous voyez, en alpha du carbonyle, vous n'avez pas de carbone. Donc là, la réponse est immédiate, c'est l'acétone qui va former le carbanion. D'accord? Mais dans le cas où ici, par exemple, vous avez un acétaldehyde, CH3, c'est l'acétone qui va former le carbanion et attaquer l'acétaldehyde. Dans ce cas, avec le formaldéhyde, vous n'avez pas de problème à dire lequel qui va être arraché, l'hydrogène du carbone, de l'acétone ou bien de l'aldéhyde. Ici, c'est immédiat, c'est le carbone de l'acétone qui en alpha qui va perdre cet hydrogène. Donc la synthèse de A, l'acétone va former le carbanion. Donc en alpha, je vais arracher cet hydrogène, formation du carbanion, qui va attaquer le carbonyle de l'aldéhyde. Et là, vous aurez la formation de la liaison carbone-carbone que j'ai mis en rouge. Donc vous aurez Phi, CO, CH2, formation de la liaison carbone-carbone, qui a comme substituant HH et le CO-. Réaction de protonation et crotonisation vous donne le composé A. Pour le composé B, puisque j'ai 16 atomes de carbone, donc on avait dit qu'il faut faire réagir 2 fois l'acétophénone, donc même réaction. Arrachez l'hydrogène en alpha du CO, vous formez le carbanion qui va attaquer une deuxième molécule de l'acétophénone, vous formez liaison carbone-carbone, etc. Donc vous aurez le composé B. Bien. Dernière question. Alors, quels sont les autres composés qui peuvent se former? Alors, les autres composés qui peuvent se former, c'est la réaction de Cannizzaro. Vous vous rappelez, on avait dit que la réaction de Cannizzaro, c'est dans le cas où vous n'avez pas d'hydrogène en alpha de CO. Alors, réaction de Cannizzaro, c'est quoi? C'est, vous partez de l'aldéhyde et vous donne une réaction de réduction, l'alcool, et une réaction d'oxydation, l'acétone. Cette réaction s'applique si en alpha
de CO, vous n'avez pas d'hydrogène. Donc là, vous avez le formaldéhyde. Voilà la position alpha. Vous n'avez pas d'hydrogène, c'est-à-dire de carbone hybridé en sp3 qui porte un hydrogène. Donc là, vous avez l'hydrogène. Et l'ion OH- va attaquer le carbonyle de l'aldéhyde pour donner l'alcool et l'acétone. Et on avait dit que c'est une réaction de dismutation, c'est-à-dire vous avez en même temps une réaction de réduction et une réaction d'oxydation. Donc pour le mécanisme, voire court. Alors on passe à troisièmement. Alors troisièmement, on vous dit comment préparer le composé A. Donc là, j'ai un composé aromatique. Comme substituant, j'ai deux groupements. Le groupement hydroxy, OH, et le groupement acétyl. Alors ces deux groupements, leur caractère attracteur ou donneur est différent. Alors je sais que le groupement OH est un groupement donneur par effet mésomère. C'est-à-dire, il va donner l'oxygène, va donner son double libre au cycle aromatique. Il est attracteur par effet inductif, mais il est donneur par effet mésomère. Et c'est toujours l'effet mésomère qui l'emporte. Donc, puisque OH est donneur par effet mésomère, on va dire qu'il est donneur. Le groupement acétyl, il est attracteur par effet mésomère et par effet inductif. Pourquoi? Parce que là, vous avez le groupement CO. Donc là, vous écrivez la forme limite C plus au moins. Donc si vous avez un C plus, il va être attracteur. Donc, j'ai un groupement donneur et un groupement attracteur. Et ces deux groupements, ils sont en quelle position? Ils sont en position, donc cette position, c'est ortho, méta. Et là, c'est par. Donc, pour OH, ortho, méta, par. Donc, pour OH, le substituant, il est en position méta. Si j'ai un groupement donneur, il va orienter la substitution électrophile en position ortho et para. Donc, si vous fixez le OH le premier, alors si vous ajoutez un électrophile, il va être fixé en position ortho ou bien para, ce qui n'est pas le cas. Là, j'ai un groupement attracteur. Donc, groupement attracteur, il va substituer ou bien il va orienter la substitution en position méta. Vous constatez que ici, ça s'accorde en position méta. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fixer en premier temps le groupement acétyl et après fixer le groupement hydroxy. Donc, je vais commencer par fixer le groupement acétyl. Donc, par la réaction de Friedrich-Crafts. Alors, la réaction de Friedrich-Crafts pour fixer le groupement acétyl sur le benzène, il faut avoir un composé avec un X. Donc, CH3CO, il faut fixer. Si vous fixez le CH3CO, il faut partir avec le CH3COX, par exemple le chlore. Alors, ce chlorure d'acétyl, comment je vais le préparer? Je vais le préparer à partir d'acide acétique
avec un agent d'halogénation, par exemple le chlorure de thionyle ou bien le pentachlorure de phosphore. Cette réaction, on va la traiter dans le prochain chapitre, c'est-à-dire les acides et les dérivés d'acides. Parce que là, on vous dit proposer une suite de réactions permettant d'obtenir A à partir du benzène et de l'acide acétique. Donc c'est pour cette raison que on est parti de l'acide acétique. Donc l'acide acétique, traité par le chlorure de thionyle ou bien par le pentachlorophosphore, donne le chlorure d'acétyl. Et le chlorure d'acétyl, avec le chlorure d'aluminium, va me donner la réaction de Friedrich-Krafft, c'est-à-dire vous formez l'ion acélium. Donc on a déjà vu cette réaction. Et là, vous fixez l'ion acélium COCH3. Donc, une fois que j'ai fixé l'ion acélium, donc il va orienter la prochaine substitution, position méta. Alors, comment je vais fixer l'OH? Là, il faut penser à la réaction de Sandmeyer, c'est-à-dire c'est le diazonium. Donc là, je fais le raisonnement inverse. Donc, pour fixer l'OH, j'ai la réaction de Sandmeyer, transformer l'ion diazonium en ion hydroxyle. L'ion diazonium, vous l'obtenez à partir de l'amine en le traitant par l'acide nitreux. Et l'amine, il va provenir de quoi? De l'ion nitro par réduction. Mais n'oubliez pas que si vous faites la réduction du groupement nitro, vous allez aussi réduire le carbonyle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à protéger le carbonyle. Donc, la première étape pour avoir le OH, c'est de fixer l'ion nitro. Donc, HNO3, H2SO4 me donne l'ion nitronium, NO2+, qui va se fixer en position méta, puisque j'ai ici un groupement attracteur. Donc, fixer NO2+. Et pour avoir le NH2, il faut réduire le NO2. Donc, si vous faites la réduction de NO2, vous allez aussi réduire le carbonyle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va protéger le carbonyle. Voilà, je protège le carbonyle en traitant par un diol. Une fois que j'ai protégé le carbonyle, je vais faire la réduction de NO2 et en NH2. Une fois que j'ai fait la réduction, je vais récupérer mon carbonyle. Et je vais transformer l'amine en ion diazonium par acide nitreux, obtenu par réaction de l'acide chlorhydrique avec le nitrite de sodium, et après, hydrolyse pour passer de l'ion diazonium à l'ion hydroxyle. Donc là, vous avez les deux chapitres, chapitre cétone aldéhyde et le chapitre des amines. Et bien sûr, avec cette réaction, l'halogénure d'acyle qu'on verra dans le prochain chapitre, Inch'Allah. Bien. Deuxième question. Alors, le composé A va subir les réactions suivantes. Précisez les formules des composés remplacés. Donc, je vous donne le corrigé. Donc, le composé A, traité par l'ion
hydroxyde, l'ion OH-. Donc là, j'ai CO. En alpha, j'ai un hydrogène. Donc cet hydrogène, il a un caractère acide, donc je peux l'arracher. Forme le carbanion. Traité par Cl2, vous avez une réaction de substitution nucléophile, donc CH2Cl. Traité par l'amine, de la même façon. Réaction de substitution nucléophile, donc attaque l'amine et départ du chlore, qui est un bon groupe partant. Donc vous aurez fixation de l'amine, c'est-à-dire vous substituez le chlore par l'amine. Hydrogénation, c'est-à-dire réduire le groupement CO en groupement alcool. Et traitement par HCl, donc vous allez substituer l'ion OH par le chlore. Et n'oubliez pas que ici vous avez l'amine qui va réagir avec l'acide chlorhydrique, donc NH2 plus et N-, ce qui vous donne ce sel qui est utilisé comme un antibiotique. Donc ceci, c'est un médicament, un antibiotique. Donc là, vous avez un exemple de synthèse de médicaments. Donc là, vous avez une suite de réactions simples. On passe à quatrièmement. Alors, donc, quatrièmement, on vous dit compléter les réactions suivantes relatives à la cyclohexanol. Alors, je commence par la première réaction. Donc, j'ai la cyclohexanone, je la traite par une base. Donc, cyclohexanone, en alpha, vous avez des hydrogènes acides, donc on va les arracher, ça vous donne le carbanion. Là, vous avez CH2 chlore avec l'ester. Donc, réaction de substitution avec départ du chlore, donc CH2 et ester. Vous traitez par le NaBH4. Alors, le NaBH4, c'est un réducteur. Et il va réduire uniquement l'acétone et non pas la fonction ester. Donc, le NaBH4 est un réducteur doux. Son action sur les fonctions dérivées des acides, il va réduire uniquement, c'est uniquement, cétone et aldéhyde et iminium. Il ne va pas toucher, il ne va pas réduire la fonction ester. Par contre, si vous utilisez le LiALH4, là, c'est un réducteur puissant. Il va aussi réduire la fonction ester en alcool. Donc, le NaBH4, c'est un réducteur doux. Il va réduire uniquement l'acétone. Le LiALH4, par contre, si vous l'utilisez, il va réduire la fonction cétone et la fonction ester. On passe à deuxièmement. Alors, de la même façon, vous avez l'acétone. Au milieu basique, vous donne le carbanion. Et là, vous faites l'addition sur un alpha-énone, c'est-à-dire vous avez N, la double liaison, et ON qui sont en position alpha. Donc, la fonction, la double liaison est en position alpha de la double liaison, du carbonyle. La fonction principale, c'est le carbonyle. Donc, en alpha, vous avez la double liaison. C'est ce qu'on appelle les alpha-énones. Alors, on a vu en cours que l'attaque se fait en position bêta ou bien 4 par rapport au carbonyle. Donc, le carbonyle, donc vous numérotez 1, 2, 3, 4. Donc, l'attaque va se faire sur la position 4 ou bien position alpha, position bêta. Donc, l'attaque va se faire
en position bêta. Donc là, vous formez la liaison carbone-carbone. Et bien sûr, la double liaison est conjuguée avec le carbonyle, donc je peux la déplacer et avoir l'ouverture de la double liaison. Après, je fais protonation, donc je passe de l'oxanion à OH. Et là, vous avez quelle forme? Vous avez la forme N-ol, qui est en équilibre avec la forme cétone. Donc, j'obtiens le composé C. Alors, le composé C, vous êtes toujours en milieu basique et j'ai des hydrogènes en alpha de CO. Donc, cet hydrogène, il a un caractère basique. Cet hydrogène, il est en alpha de CO, il a un caractère basique. Donc, avec l'ion H-, je peux arracher ce hydrogène et je peux aussi arracher cet hydrogène. Mais vous vous rappelez, on avait dit que plus le carbanion formé est, ou bien moins il est substitué, plus il est stable. Donc là, vous avez ce carbanion qui va être moins substitué que ce carbanion. Donc, on va former le carbanion à ce niveau. Il y a une autre raison, c'est que quand vous formez le carbanion à ce niveau, vous aurez une réaction d'altholisation intramoléculaire, c'est-à-dire vous allez attaquer l'autre carbonyle que vous avez dans la molécule, comme on a vu en cours. Donc, quand vous attaquez ce carbonyle, vous aurez un cycle à combien? Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous aurez un cycle à 6. Et la liaison qui se forme, je l'ai mis en rouge. Donc, vous aurez une réaction intramoléculaire, réaction aldolisation intramoléculaire, dans laquelle vous formez un cycle à 6. Et si, par exemple, vous arrachez cet hydrogène, vous aurez combien? Un cycle à combien? À 4. Vous aurez 1, 2, 3 et un cycle à 4. Alors, plus le cycle est grand, plus il est stable. Donc, dans ce cas, je vais avoir un cycle à 6 parce qu'il est beaucoup plus stable qu'un cycle à 4. Donc, le carbanion va se former à ce niveau parce que dans la réaction de cyclisation intramoléculaire, je vais avoir un cycle à 6 qui est beaucoup plus stable qu'un cycle à 4. Alors, de la même façon, vous faites la protonation et vous éliminez une molécule d'eau, protonisation. Alors, la molécule d'eau, je peux avoir OH avec ce H qui me donne H2O et la double liaison à ce niveau, ou bien OH et H à ce niveau qui me donne une double liaison à ce niveau. Vous remarquez bien que cette double liaison elle est conjuguée avec le groupement CO. Donc, c'est pour cette raison qu'on va éliminer le OH et le H en alpha de CO. Bien. Alors, dernier exemple de cet exercice. Pareil, cétone cyclique, le cyclohexanone, hydrogène en alpha, formation de carbanion. Alors là, vous aurez une réaction de substitution normale. Donc, formation de liaison carbone-carbone, donc CH2 et la double liaison. Vous traitez par le LiALH4, c'est-à-dire vous allez réduire le carbonyle en alcool et moins H2O. J'ai deux possibilités, soit éliminer le OH avec cette H qui me donne la double liaison à ce niveau, ou bien le OH
et le H qui me donne la double liaison à ce niveau. Alors vous constatez que cette double liaison est beaucoup plus substituée, d'où la règle de Zaïtsev. Bon, j'ai essayé de donner le maximum de détails pour vous aider à comprendre cette série. Alors, dernier exercice. Remplacez les lettres par la formule des composés qu'ils représentent. Alors, on part du butène. Donc, le butène, je traite par un hydracide. J'applique la règle de Markovnikov. L'hydrogène s'ajoute sur le carbone le plus hydrogéné, c'est-à-dire ce carbone est le plus hydrogéné de la double liaison. Donc, vous aurez CH3 et là, le Br. Vous le traitez par OH-, réaction de substitution. Vous traitez par l'oxyde de chrome, réaction d'oxydation. Donc, au passé de l'alcool à carbonyle. Le composé A, traité par le magnésium, donc vous donne l'organomagnésiien, donc de Br à MgBr. Et on avait dit que l'intérêt des organomagnésiens, comme on a vu dans le cours, c'est d'inverser la polarisation des liaisons. Donc là, vous avez delta plus, delta moins avec le Br. Quand vous fixez le magnésium, c'est l'inverse. Vous inversez la polarisation. Là, ça devient un groupement d'honneur. Donc, delta moins, delta plus. Et le D va se comporter comme nucléophile. Et il va attaquer le carbonyle du groupement, ou bien du composé C. Donc, vous formez la liaison carbone-carbone, que j'ai mis en vert. Là, vous pouvez mettre le MgBr+, donc au moins MgBr+, si vous voulez. Après protonation de OH, et j'ai le composé E. Alors, vous constatez que ici, vous avez deux carbones asymétriques. Deux carbones asymétriques. Et la question, c'était, le produit E est constitué d'un mélange, précisez les constituants de ce mélange. Donc, puisque j'ai deux carbones asymétriques, donc je peux compter des isomères optiques. Alors, deux carbones asymétriques, le nombre des isomères, c'est 2 puissance n, avec n égale 2, donc on a 4 isomères optiques. Donc, les couples optiques, c'est RR, S, son image, ou bien RS et son image RS. Donc là, imaginez le plan, RR, c'est SS, et là, vous imaginez le miroir, donc vous aurez R, c'est S, et S, c'est R. Donc, vous avez les deux couples. Donc là, il faut revoir le chapitre de la stéréochimie que vous avez étudié en S3. Donc, le mélange, c'est des mélanges d'isomères optiques. Bien. Alors, le composé E, est traité par un acide, H2SO4, et on obtient deux composés, F1, F2. Alors, puisque par action de l'organomagnésiens, vous obtenez un alcool, donc si vous traitez par un acide, vous aurez réaction d'immersion de l'eau. Première étape, c'est transformer le OH qui est un mauvais groupe partant. Par protonation, vous aurez H2O qui est un bon groupe partant.
Donc, le départ de H2O et formation. Le départ de H2O vous donne un carbocation. Le carbocation, il est stable du fait qu'il est tertiaire. Vous voyez ici, c'est l'inverse du carbanion. Donc le carbocation, plus vous mettez des substituants d'honneur, plus il est stable. Pourquoi? Parce qu'il a cette charge positive qui va essayer de la compenser. Donc là, vous avez éthyle, méthyle et le reste de la molécule. Vous n'avez que des groupements d'honneur. Donc, le carbocation formé est stable. Par contre, le carbanion, c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait des groupements. Il ne faut pas qu'il y ait des substituants. Ou bien, il faut avoir des substituants attracteurs. Bien. Et bien sûr, rabattement de liaison CH. Donc là, moins H+, donc là, vous voyez le H+, que je récupère, l'acide que j'ai utilisé au départ. Donc la réaction est catalysée par l'acide. Donc vous aurez la double liaison. Alors, double liaison, donc là, vous aurez quoi? L'isomérie géométrique. Vous aurez soit le 6, soit le trans. Alors, quand on parle de 6, ça veut dire que la chaîne principale est du même côté. Quand on parle du trans, ça veut dire que la chaîne principale est de part et d'autre de la double liaison. Ou bien le Z, vous classez par le numéro électronique de l'élément directement lié au carbone sp2. Donc, si c'est trans, vous raisonnez par rapport à la chaîne principale. Z et E, vous raisonnez par rapport au numéro électronique. Alors, si vous faites l'ozonolyse, vous cassez la double liaison carbone-carbone en double liaison carbone-oxygène, CO. Et vous constatez que ce soit le 6 ou bien le trans, quand vous faites l'ozonolyse, il vous donne un seul composé, le butanol. Donc, on a terminé les commentaires de cette série. Je tiens à vous signaler que cette façon de présenter le corrigé donne l'impression qu'il est facile de résoudre ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'on vous donne le corrigé. Donc, ce n'est pas aussi facile que vous croyez. Donc, je vous conseille de faire le maximum d'exercices. Il ne faut pas apprendre bêtement le cours. Il faut l'exercer. Donc, la meilleure façon de travailler la chimie organique, c'est de faire le maximum d'exercices. Donc, je vous souhaite bon courage. Wallah al-mu'in. Et on s'attaquera maintenant au 3e chapitre, le dernier chapitre qu'on va traiter ce semestre, Inch'Allah. Voilà, donc bon courage.